we go. Ok. Justement, pour reparler un petit peu de ça, est-ce que toi, enfin pour se recentrer, on va dire, sur KDP, pourquoi t'as lancé du KDP? Est-ce que toi, à la base, t'avais déjà eu envie, ou est-ce que t'avais déjà écrit des livres? Est-ce que tu faisais du dessin? Est-ce que tu faisais des trucs? Ou c'est un business que t'as vu et tu t'es lancé dedans sans avoir de compétences à la base? Parce que je pense qu'il y a beaucoup Ou de gens alors, la question c'est, ou alors est-ce que t'aimes juste l'argent, Nicolas? aussi. Non, mais ça peut être ça. Non, mais parce Eh que ben, il y a beaucoup de gens qui imaginent que pour écrire un livre, faut avoir une âme d'auteur. c'est ça. Est-ce que Eh toi, c'est bien, le ouais. cas ou... C'est plein de bonnes questions, etc. pour faire une réponse qui résume tout. En gros, donc moi je me suis lancé vraiment, comme tu dis Arthur, pour l'argent, c'est-à-dire comment faire de l'argent en ligne. J'étais étudiant, ça me faisait chier, je voulais quitter mes études, etc. Je voulais juste trouver un moyen de faire de l'argent et donc du coup j'ai testé le print on demand, j'ai testé de l'affiliation, j'ai testé de faire des vidéos, enfin j'ai testé plein de petits trucs et tout qui n'ont pas marché. Un jour, je me suis abonné à une newsletter. Donc, en fait, à l'époque, je faisais du print on demand sur Amazon. Je me suis abonné à une newsletter payante, donc sur le print on demand, et il disait, tiens, en fait, vous pouvez faire du print on demand, mais sur KDP. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert vraiment par hasard. Et en fait, au début, j'ai commencé par ce qu'on appelle le no content. Donc, le no content, c'est genre, tu fais juste un carnet de brouillon avec des lignes et tu fais une couverture. Et ensuite, du coup, j'allais par exemple voir les gens qui tapaient journal licorne et j'allais faire un cahier de brouillon avec des lignes avec une licorne. J'allais voir les gens qui allaient faire journal musique escargot et tu allais faire un journal avec des partitions de musique et avec des escargots sur la couverture. Donc c'était plus une approche print on demand en mode tu fais de l'impression à la demande de cahier de brouillon, on va dire. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Donc toute la première année, c'était vraiment du no content, du spam, aller dans plein de niches. J'ai publié des centaines et des centaines de carnets de brouillon et tout. Et ensuite, après, forcément, ça, c'est quelque chose qui est une barrière à l'entrée très faible. Donc la concurrence est arrivée, mes revenus ont baissé, etc. Et du coup, je me suis renouvelé dans la vraie création de vrais livres avec du vrai texte, des illustrations, un rédacteur, etc. Et au final, c'est plus rentable, c'est plus long terme, c'est plus solide, etc. Mais du coup, j'ai pas commencé avec une âme d'auteur ou autre. C'était vraiment plus make money. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de personnes qui me découvrent et qui sont vraiment en mode auteur. Et souvent, ça leur fait un choc parce qu'on leur dit, moi j'appelle ça le syndrome de l'auteur maudit. En fait, souvent les auteurs, tu sais, ils ont envie d'écrire le livre de leur vie, etc. pendant 5 ans, pendant 10 ans, ils y ont pensé. Et puis un jour, ils se lancent, ils écrivent leur livre. Et au final, ça fait un méga flop parce qu'il n'y a pas de demande en face, il n'y a pas de recherche business. Et du coup, c'est la grosse déception. Tout le monde peut faire du cash avec les bonnes méthodes. Inscris-toi à la formation gratuite qui te dit comment te lancer, même si tu es débutant.